Timéo, j'ai reçu ton bulletin. Ah, et il pue la merde. Ah, tu peux m'expliquer s'il te plaît, Timéo? Non mais t'inquiète, je gère. Ah non, je te jure que tu gères Walou. Mais si, regarde, selon l'article 13 des Otakos Ball, tous les élèves qui ont 7 de moyenne peuvent demander une compensation de 10 points sur leur bulletin de notes. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh Zombie, comment t'as fait? Je suis abonné à Basdac. Non mais arrête, c'est n'importe quoi. Dans ce cas, selon le code 69 du code de mes fesses, la planète va exploser. Non, ne dis surtout pas ça. Le soldat Badzer a accompli sa mission, les gars. Je vous l'annonce, c'est enfin officiel. J'ai franchi le pas, j'ai passé le cap. Je suis un homme heureux. Là, je suis au max, vous pouvez pas savoir. J'ai déjà vu que beaucoup d'entre vous m'avaient félicité, donc merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Pour tout vous expliquer en détail, je vous ai fait un beau texte en dessous de la photo sur Instagram, comme ça vous comprenez tout. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que si vous validez pas, c'est rupture directe. Hein. Voilà, on n'a pas le temps. Ah, je suis stressé de votre réaction là. Non mais mec, t'as vraiment un problème. Non mais t'es vraiment perché. Mais tu pars complètement en live. Bon mec, tu vas trop loin là. Bon écoute, je t'ai entendu là. Ah, y'a rien cette fois. Bon chérie, j'y vais, à soir. Bah, tu vas où? Eh ben, au bureau. Bernard, tu t'es fait licencier le mois dernier. Ah oui, c'est vrai. Je sais que c'est dur, mais il faut plus que tu sois dans le déni. Bon, le côté positif, c'est que du coup, on va pouvoir aller manger chez mes parents. Ils sont morts il y a 3 mois, Bernard. Et merde! Timéo, t'es grand maintenant, pourquoi tu joues encore aux jeux vidéo? Pour la même raison que toi, tu portes du maquillage. Pour échapper à la réalité. Bon alors, lisez ce qui a marqué ici. Oh, mais j'arrive pas à lire là, c'est écrit beaucoup trop petit. Parfait. Mais maman, j'ai pas envie d'y aller là. Ouais, moi j'avais pas envie de souffrir 9 mois pour avoir un gosse avec ta gueule, et pourtant je l'ai fait, donc tu y vas. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire les cours? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire que je t'héberge? Attends d'ailleurs, tu m'as inscrit à la cantine ou pas? Mais ça va pas, t'as le prix que ça coûte? C'est ton père qui doit me ken, hein, pas l'école. Mais attends, je mange comment le midi là? Je sais pas, tu te débrouilles, quand t'étais petit tu mangeais des cailloux et là tu tires la gueule pour une cantine. C'est bon, si ta faim mange tes morts. Mais maman! Oh ça va, je vais t'inscrire. Bon, t'as quoi comme cours ce matin? Sport avec monsieur Martin. Tu passes des heures à te dépenser pour un mec qui reste assis toute la journée à te mater et qui se prend pour le chef. Oh, c'est marrant, on dirait ma relation avec ton père, dit. Et après, j'ai maths. C'est long et c'est dur. Ah, là, par contre, c'est pas comme ton père. T'es sûr que je peux pas sécher, hein? Non, mais ça va, tu t'es cru à la piscine pour vouloir sécher ou quoi? C'est moi qui vais te sécher si tu vas pas poser ton cul sur la chaise de classe. Bon, ça va, j'ai compris. Tant que je vais pas y aller, tu vas me bombarder de punchline anti-aérienne tous les 2 secondes, c'est ça? Ah bah, tu vois, tu commences déjà à prendre des choses, c'est magnifique. C'est ça, et à soir. Hop, 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 t'oublies pas quelque chose là? Attends, tu veux quand même pas que je te fasse un bisou là? Ah oui, excuse-moi, les bisous, tu les gardes pour tes tons. Parce que la dernière fois que t'as ramené une meuf, je me suis demandé dans quel sens fallait la regarder. J'ai failli faire la bise à son cul. Oh, ça va, allez, prends ton bisou. Voilà, allez, bye. J'ai 7 écrans plats à vous présenter pour seulement 75 €. Ah, pas mal. Ah ouais, ça ferait beau dans le salon. Alors par contre, il est entièrement fabriqué et assemblé en Chine par des enfants de 9 ans vivant dans des conditions extrêmement précaires. Ah, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Je sais pas, cette histoire d'enfant chinois là, ça me gêne un peu. Alors je vous rassure, il travaille avec des gants, hein, donc aucun risque de transmission des microbes de l'enfant à l'objet. J'achète. Je me suis agressé par un gang au Brésil. Y'a aucune vanne, hein, c'est la vérité. Story time. En fait, pour être diplômé à mon école de commerce, tu dois avoir une expérience à l'étranger. Du coup, moi j'ai flairé le bon coup et je suis parti faire un Erasmus de 6 mois à Rio de Janeiro. Évidemment pour la culture, voilà, la langue, les paysages, les bons gros fiacs. Et on m'avait prévenu, attention, c'est dangereux là-bas. Mais je me suis dit, ça va, j'habite à Marseille, je connais. Non. En plus, je pensais être tranquille parce que je parle espagnol. Ils parlent portugais là-bas. Bref, première semaine, on m'invite à une soirée sur un bateau. Alors la soirée plus le jet lag, quand je suis sorti du bateau, j'étais sur Mars. Du coup la soirée se termine, au revoir tout le monde, on se rappelle. Excellente vanne, je rigole, j'ai rien compris, je parle pas portugais. Et je logeais à seulement 500 mètres de la soirée. Je vais quand même pas prendre un Uber pour 500 mètres. Du coup je commence à marcher avec une pote pour rentrer, on entend des gens qui parlent derrière nous, sûrement des gens de la soirée. Et au bout de 100 mètres, vraiment on a marché 100 mètres, ça équivaut à quoi, une minute de marche. J'entends ma pote qui m'appelle derrière. Baptiste. Du coup je me retourne. J'aurais pas dû me retourner. Enfin si, parce que sinon je serais sûrement là-haut. Et je parle pas de Mars cette fois. Bref, je me retourne, je vois 3 bougs avec des chlasses. Alors je parle pas portugais, mais j'ai très vite compris ce qu'ils voulaient. Du coup on s'est fait dépouiller de tout ce qu'on avait, voilà, plus de téléphone, plus de thunes, plus de dignité. Voilà, donc mon temps de survie à Rio, 2 jours. Ah, elles sont stylées tes choses, hein. Ouais, elles sont un peu éclatées, mais ça va. Je peux les échanger contre un cookie? Une chaussure contre un cookie. J'ai besoin de mes chaussures quand même. Mais tu sais que tout le monde accepte, hein. Ah ouais? Mais tu connais pas les cookies? Bah, c'est des cookies quoi. Non mais c'est des cookies so shape. Une chaussure contre un cookie. Ouais, je suis chaud. Ah bah oui voilà, ah tu vois. Ah ouais, non, ouais. Merci, ça me fait plaisir. Du coup tu veux ou pas? Allez je t'en donne 2. Mais 2 pour être 2 chaussures alors. Bah non. Le paquet contre ton âme. Ah ok. Putain je suis bon en affaires moi. Un cookie contre ton petit frère. T'acceptes? Voilà.
Allez, viens, tu m'appartiens maintenant. Je me suis mis tout seul dans la sauce. Un bon petit drama des familles, ça vous dit? Dans quelques jours ont lieu les For You Awards, la plus grande cérémonie de récompense des créateurs, et le trophée a été volé. Voilà. Sauf que moi, en bon blaireau que je suis, j'avais vu le trophée quelques heures avant quand il était encore là. Et j'avais fait 7 stories en demandant aux gens si je devais le voler ou pas. Pas très malin Badzer. Hein. Sauf qu'évidemment, quand le trophée a vraiment été volé, ça m'a accusé dans tous les sens. Mais je suis quasi sûr que c'est Badzer qui l'a pris. Badzer. Badzer? Bah c'est bien Badzer, super pour les awards, génial. Ah bah c'est bien Nils. Sauf que les gars, c'est pas moi. Pire défense au monde. Hier, le théâtre a diffusé les vidéos des caméras de sécurité et on voit ça. Vous voyez bien que c'est pas moi, il a de la barbe, il y a un problème. Par contre, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Antoine Raka. Alors, j'ai pas de vraies preuves, donc ça sert à rien de le blâmer, mais il avait répondu ça à ma story. Le trophée est trop stylé, demande si je peux le prendre pour une fiction. Désolé mec, c'est interdit de le prendre. Mais non, je trouverai un moyen, t'inquiète. Alors, j'espère qu'il est pas allé jusqu'à le voler pour une fiction, sachant que le trophée coûte 10 000 € et que la soirée risque d'être annulée sans lui. Alors, si vous avez des news, balancez tout. Tu joues encore aux jeux vidéo, quelle surprise. Non mais attends, il y a une nouvelle saison là. Ouais, il y a l'automne qui arrive mais c'est pas encore. Quoi? Non mais je parlais du jeu. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Bon, je peux jouer avec toi au moins. Jamais de la vie, je connais même pas. C'est quoi? Fall Guys saison 2 sur le thème de l'espace. Nouveau défi, outfit et méthode de déplacement, c'est de la frappe. Bah bien sûr que je connais, on peut même y jouer en vrai si tu veux. Attends quoi, c'est possible? Mais bien sûr, donne-moi ta main, je vais te montrer. Oh trop cool, ça a l'air génial. Oh, je te le fais pas lire. Et hop. Et voilà le travail. Allez, à moi de jouer. Et toi, tu t'es couché à quelle heure hier? Oh, j'ai fait une nuit blanche, t'es un ouf ou quoi? Ah bah si t'as fait une nuit aussi blanche que ta copie au contrôle de maths, t'as pas dû dormir beaucoup. Bah ouais mec, je suis sorti all night long. Oh la chance, moi ma mère elle me laisse jamais sortir le soir. Mais mec, tu as le charisme d'une planche à pain. Moi chez moi c'est moi qui fais la loi, c'est Otakos Bolt da la noche si je veux. Siméo. Maman? T'avais oublié tes médicaments pour pas te faire caca dessus? Mais maman! Ouais, c'est quel bail ça? Non mais c'est pas vraiment du caca hein. Ah bah si, ça fait une semaine qu'il plombe son froc et qu'il va pioncer à 20h. Ça dope tellement dans sa piole que j'ai perdu l'odorat pendant 2 jours, j'ai cru que j'avais le Covid. Non mais c'était pas vraiment ça hein. Du coup c'est toi ou tes gros cakes qui sont sortis all night long? On a retrouvé le voleur du trophée des For You Awards en pleine cérémonie. Lundi ont eu lieu les For You Awards et comme vous le savez, le trophée d'or a été volé. Le coupable, qui est créateur anonyme alias qui sera le prochain, avait d'ailleurs annoncé qu'il serait présent à la cérémonie. Pour ma part, j'avais quelques interventions sur scène pendant le show, j'étais donc dans les coulisses le 3/4 du temps. Sauf qu'à un moment, alors qu'on rigolait tout simplement en loge, il s'est passé ça. Attends, wesh. Ouais, wow. Oh mec. Wesh, c'est qui quoi? Ah, c'est qui mec? Mais wesh. Mais oh. Bon, c'était peut-être juste un type chelou ou un gars qui se sentait pas bien. Sauf que dans les coulisses, je suis retombé sur ce mec. Et ça s'est pas passé comme prévu. Oh, on revient ici. Oh, hey, oh reviens. Monsieur, il y a quelqu'un, monsieur. Donc après m'être mangé un vigile de 2,50 m, j'ai perdu sa trace, évidemment. Et je suis parti à la régie pour surveiller que tout se passe bien. Sauf que pendant le show, c'est passé ça. Un enregistrement de la caméra de sécurité vient de nous parvenir. On voit clairement apparaître le logo de qui sera le prochain en pleine cérémonie devant la salle entière. On a fait genre oui c'est normal. Pas du tout. En tout cas, les enchères qu'il a mis sur le trophée se terminent dans 24 heures et on a un plan pour le récupérer. J'ai gagné le prix le plus honteux des For You Awards. Lundi a eu lieu la plus grande cérémonie de récompense des créateurs, les For You Awards. Et si on fait exception du prix du public qui était un peu différent des autres prix, j'étais le seul créateur à être nominé dans 2 catégories, à savoir humour et fiction. Et devinez quoi? J'ai perdu les deux. J'ai donc le prix du créateur qui a perdu le plus de prix. Beau gosse. On a les prix qu'on mérite. Hein. Dis-moi Timmy, ouais je fais quoi là? Je fais la plus grande course de billes au monde. Regarde. C'est plus une course de billes, mais une course débile là. Allez hop, ça dégage. Je crois que t'as jeté le respect avec mon parcours. Et c'est plutôt ça, ça rattrape. Aïe. Lance-toi par terre. Ok. Oh la vache. Mais mon parcours, il était pas trop mal non plus, non? Ah ouais? T'avais des rails? Non mais Et t'avais des sauts? Non plus mais... Peut-être des tyroliennes? Bon ok, il était nul. Passe-moi Gravitrax. Ok. On
On a enfin attrapé et démasqué qui sera le prochain. Après avoir volé le trophée d'or des For You Awards, qui sera le prochain, alias créateur anonyme, l'avait mis aux enchères. Mais on avait un plan, malinx. On a fait la plus grosse enchère sous un faux nom pour pouvoir rencontrer le voleur. Un certain Charles Roy-Pinac nous a alors contacté pour nous donner l'heure et le lieu de rendez-vous. Alors évidemment on n'avait pas 90 000 balles sous la main, donc le plan est simple. Et on aperçoit le type, on lui fonce dessus et on chope. Voilà. Ouais, c'est pas la NASA qui a fait le plan. On s'est donc posté des deux côtés de la rue avec Kylian et Soleil Nocturne pour le prendre en tenaille dès qu'il arriverait. On savait comment il était habillé et à l'heure du rendez-vous, il est finalement arrivé. Mec, attrape! Attrape-le! Attrape, mec, ouvre le casque! On arrive à l'attraper et quand on retire son casque... C'est une meuf, c'est pas lui. C'est une fille? Quoi? Le trophée est pourtant bien présent dans son sac, alors est-ce que qui sera le prochain était en fait une fille? Elle nous explique que ce Charles Roy-Pinac lui aurait simplement demandé de faire l'échange et qu'elle n'était qu'un coursier. Et alors qu'on pensait que tout était fini, on reçoit une vidéo de Charles. On a alors essayé d'appeler le numéro, mais il était déjà supprimé. On aura au moins réussi à récupérer le trophée, mais toujours pas à arrêter qui sera le prochain. Y'a plus qu'à espérer qu'il revienne plus quoi. Ok, aujourd'hui il faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. En fait, quand j'étais à l'école primaire, il y avait un petit garçon dans ma classe qui s'appelait Kevin. Et il avait été jugé tellement bête par la maîtresse qu'elle avait même convoqué la mère de Kevin pour lui dire qu'il manquait cruellement d'intelligence et que c'était un cas désespéré. La violence à l'état pur quoi. Mais la mère de Kevin que je connaissais bien n'a jamais cessé de croire en son fils. Et 25 ans plus tard, j'ai appris que la maîtresse était tombée malade dû à un problème au cœur. Tous les médecins étaient extrêmement pessimistes sur son cas puisque l'opération était très délicate, sauf un médecin. Ce médecin a tenté l'impossible et l'opération fut un succès. Dans la salle de réveil, la maîtresse a ouvert les yeux, elle a regardé le médecin, elle a essayé de parler, mais elle n'a pas pu. Elle leva alors la main et finit par mourir. Parce que notre Kevin, qui balayait la salle de réveil, avait débranché l'appareil à oxygène pour charger son portable. Tu croyais quand même pas que Kevin était devenu chirurgien, ce car? Ce matin, je me suis réveillé avec une folle envie de boire du pipi. J'ai donc cherché où est-ce qu'il était possible d'acheter du pipi dans le monde. Et j'ai trouvé qu'on pouvait en acheter en Croatie. Du coup, hop, je fais ma valise et je prends l'avion direction la Croatie. À peine arrivé là-bas, je cherche directement le magasin le plus proche. Excuse me. Yeah. Do you have some pee please? Some what? Some pee to drink. Oh, yeah, over there. Oh, thank you. J'ai enfin trouvé mon pipi bien jaune comme je l'aime. Il me reste plus qu'à me poser pour déguster cette délicieuse bouteille de pipi qui existe même en canette d'ailleurs. Franchement c'est super bon, je vous recommande vraiment d'y goûter. Et la prochaine fois j'irai manger du caca, donc abonne-toi pour pas rater ça. Le jour où je me suis retrouvé dans la pire situation en plein Noël. Ah, une anecdote pépitaresque. Au Noël dernier j'avais décidé de tout préparer à l'avance pour être tranquille. Les cadeaux, la valise, la tenue, tout. Mais j'avais oublié un truc, les billets de train. C'est bête pour prendre le train. Évidemment, je m'en suis rendu compte le jour J. Sauf que les gens plus intelligents que moi, c'est-à-dire les gens finalement, ils ont pris leur billet eux. Donc assez compliqué de trouver une place le jour de Noël. Du coup, j'ai pris la caisse pour rouler 500 bornes. Sauf qu'en conduite, je suis plus proche de Jeff Tuch que de Vin Diesel, donc je tombais en panne. Donc pendant que la dépanneuse ramenait ma voiture, j'ai décidé d'aller à l'aéroport le plus proche à pied. Pire idée au monde. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Spoiler, j'y suis jamais arrivé hein, je suis rentré chez moi en taxi comme une victime. Donc pour éviter ça, je vous conseille vraiment de réserver vos trains pour Noël au plus tôt. D'ailleurs les billets pour Noël sont déjà réservables sur SNCF Connect hein, conseil d'amis. Ça vous évitera de finir comme ça. Je suis où, les sérieux, là? Je suis où? Je suis où? Et joyeux anniversaire Timéo. Oh merci. Il est où mon cadeau? Tiens mon gosse, je t'ai mis bien. La PS5, l'iPhone 14 et un ordi. C'est tout. Ah bah ils ont tous Genshin Impact installé dessus. Tu vas pouvoir découvrir un gigantesque monde ouvert avec des graphismes de ouf. Et le nouveau dessert de Sumeru. Ah bah voilà, dis les terres aussi. Bon, on se revoit l'an prochain quand j'aurai fini de geeker. Et moi comment ça, et toi? Bah c'est mon anniversaire à moi aussi, t'as pas oublié quand même? Ah, mais oui, je t'ai fait un super dessin, regarde. C'est un cadeau ou une punition ça? Bah c'est ton cadeau. Bon allez, je vais jouer à Genshin Impact. Tu peux partir jusqu'à l'an prochain s'il te plaît? Attends Timéo, t'as vu ce qu'il y a marqué sur ton écran? Bah il se passerait... Maman? Elle est où ma manette? Et mes cadeaux? Maman? J'en ai marre des dessins et des couettes de patin. Moi si je veux me taper des games et casser du noob. Briquet électrique, claque-doigt. Ça va mec? Ouais, tranquille. T'as vu ou pas? Attends mec, je crois qu'il y a la masse de moustiques là mec. Je peux éliminer l'anti-moustique mec? Je crois que t'as le briquet vers là-bas là. Ouais. Voilà. Ah oui. Ah oui, c'est parfait. Oh, un bâtard, mec. Je me suis coupé le cul. Ah le huc. Ah Timé, t'as pas acheté le pain avec l'argent que j'ai passé? Non, j'ai fait mieux maman, j'ai acheté un ticket de loto. Mais je vais t'arracher la tête. Mais non, on peut gagner 60 millions. Mais tu vas surtout gagner une turbo gifle en fait. Tu crois vraiment qu'on va gagner? On a gagné. Pardon? Je viens de me dire qu'on a gagné. On va recevoir les 60 millions. Ce sketch n'a absolument aucun sens. Ah, ça doit être les millions.
c'était écrit 60 millions ou 60 000 lions. Et si j'ai mal lu, vous savez quoi? Oh. Mec, j'ai ramené des produits interdits dans certains pays. Regarde, je t'ai ramené ces gélules, je t'ai ramené ces capsules, et je t'ai ramené ça, mec. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est interdit, mec. Tu vas goûter. Pour moi. Et mourir. On commence par As. Alors, hop là, mec. Wow. Ah bah ouais. Ouais. C'est bon? Ah, mec, c'est pas dégueu. Ouais. Mec, en vrai, c'est pas mal. Hein. Mec, par contre, faut pas dépasser 1 par demi-journée. Hein. Ah, on passe au capsule. Oh, ma table. Bon, mec. Ouais, fais voir. Ah, c'est hyper bon, mec. Ouais. T'as goûté? Horrible. Vas-y, Vas-y, passe-moi ça. Y'a rien qui sort là, toute ma gueule. Maintenant, on passe à ça, mec. Ils nous ont donné une seringue avec pour pas qu'on dépasse un certain dosage. Vas-y, top. Je pense que c'est bon là, non? Vas-y. Vas-y, ok. Ah bah je lui ai dit c'est un sexe ou un cure-dent là. Le respect c'est comme la reine d'Angleterre, il y en a plus. Attends, je te rappelle, il y a un cassos sauvage qui vient de sortir des hautes herbes. Qu'est-ce qu'il a avec sa face de rat crevé lui? Tu me donnes ton téléphone ou je te passe un mode avion? Espèce de méchant. Passe ton tel avant que je te plante. Et passe ton Otakos bol aussi, j'ai la dalle. Oh mon dieu, j'aperçois une belle fille en détresse. Vite. Ça t'apprendra à être méchant, sale méchant. Oh merci de m'avoir sauvé. Tu es gentil. Ouais, je sais, ouais. Est-ce que je pourrais avoir ton numéro du coup pour t'avoir sauvé? Non là tu forces. Donne-moi ton numéro ou c'est toi que je passe en mode avion? Et aussi ton bol. Maman, j'ai fait un dessin de notre famille. Wow, mais c'est super Timéo. Je l'ai accroché au frigo pour que papa te voit en rentrant. Dis-moi Timé, tu fais quoi encore? J'ai créé une machine à voyage dans le temps. Le Timéo. Timéo. Bon ok. Ah non mais ça lui va bien hein, aussi moche que le vrai Timéo. Oui, mais ça nous montre un futur alternatif. Eh ben je vois rien. Bon bah c'est que ça marche, t'as aucun avenir. Non, c'est juste que je l'avais pas allumé. Et comment t'as eu cette idée? J'ai regardé la série The Peripheral sur Prime Video. Ça parle de l'exploration d'un monde périphérique dans un futur alternatif accessible grâce à un casque. Du coup bah, j'ai essayé de refaire la même machine. Non mais Timéo, c'est impossible parce que c'est de la science-fiction. Non, parce que t'es nul. Alors maman, les mots blessent. Au bac t'es pas allé au rattrapage mais en réanimation. Bon laisse tomber, je vais tester. C'est fini ta tyrannie maman. Maintenant c'est moi le patron. Oh waouh. Alors t'as vu quoi? J'ai vu que c'est fini ta tyrannie maman. Maintenant c'est moi le patron. Ok, et le casque t'as pas montré la suite de l'histoire? Et quelle suite? Ah. Pourquoi tu me l'as pas dit ça? Parce que c'était drôle. Mishkin, t'es vraiment une victime. Je vais afficher ton nom en plein Paris. Après avoir mis vos noms dans mon décor, sur mes fringues, à la télé, sur ma voiture. Tout ça c'était rigolo, voilà on s'amusait, haha c'est drôle. Maintenant on passe dans une autre sphère les gars. Parce que jusqu'à maintenant vous pouviez pas voir vraiment vos noms, c'était à travers un écran à chaque fois. C'est fini ça. Donc les gars, no fake, je vais acheter des emplacements publicitaires pour mettre vos blasts dans Paris. Et oui ça coûte un bras. J'ai pas menti. Je vais tout simplement screener vos petites gueules dans mes abonnements et vous afficher dans le métro, dans les abribus, un peu partout dans Paris. Et c'est pas juste une affiche éclatée dans une station paumée pendant un jour, hein, non. On part sur minimum 40 affiches dans une dizaine de stations différentes pendant, écoutez-moi bien, 14 jours. Ah là, je me fous pas de votre gueule, hein, je vous mets archi bien. Et vous inquiétez pas, je vous dirai exactement dans quelle station et à quelle date ce sera affiché pour que vous puissiez aller voir votre petit blast dans la capitale. Donc tout ce que t'as à faire, c'est de lâcher un petit abo et moi je t'affiche en Paris. Je vais t'offrir ton moment de gloire dans Paris. On va conquérir la capitale, les gars, let's go! Ah, quel beau temps, magnifique. Ah mais encore des nuages, mais c'est pas possible un temps dégueulasse comme ça, sérieux. Ouais, je vais me dépayser un peu là, je pars quelques jours dans le nord de la France, à Lille. Ouais, je vais me dépayser un peu là, je vais partir dans le nord de la France. Ouais, à Avignon. Ah bah cet été je vais à Marseille, ouais, pour profiter du soleil. Bon bah cet été je pars de Marseille, ouais, pour éviter les Parisiens. Ah no way, je suis off, ce soir j'ai un after work et demain je brunch en team building. Ah Tifada, je tape un prix frère, ce soir je m'impègue et demain je me tape l'aïoli avec les collègues. Quand je fais le ménage, personne ne voit. Quand j'étends le linge, personne ne voit. Quand je fais la vaisselle, personne ne voit. Mais quand je m'assois une seconde... Tu joues encore aux jeux vidéo? Allo Carla? Ouais, je suis au centre commercial et je viens de voir ton copain avec une grosse pouf. J'espère qu'il a le permis polo pour la piloter celle-là, hein. Bref, tu rappliques ou quoi? Attends, mais je suis avec mon copain au centre commercial là, de quoi tu parles? Excusez-moi, pour aller au cimetière, où dois-je prendre le bus? En pleine gueule. Tu veux sortir avec moi? Non. Attends, si c'est oui, respire, et si c'est non, récite la Bible en latin. T'as arrêté de respirer là?
Due maxime norem ipsum quidam sectae de rosae non accede publica minin deus ex machina bellu. Bon Timéo, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Ouais, je vais bientôt avoir faim donc je vais grailler. Comme métier Timéo. J'ai des idées, ouais. Fabriquer des objets utiles comme des médocs ou concrets comme des robots. Ah, tu veux travailler dans l'industrie? Pas du tout, je veux travailler dans l'innovation. Oui, c'est l'industrie Timéo. Ah, mais j'hésitais aussi à travailler dans la transition écologique. C'est aussi l'industrie. Ou bien la dépollution. Aussi. Les énergies renouvelables. Aussi. La robotique. Aussi. Roi des pirates. Ça existe pas. Ouais. Bon bah t'as raison, je veux taffer dans l'industrie alors. Est-ce que t'es sûr de bien savoir ce que c'est le secteur de l'industrie? Ah ouais mais c'est un secteur qui paie moins que les autres donc je vais peut-être changer. Quoi? Mais non c'est mieux rémunéré justement. Mais ils recrutent au moins. Mais oui. Ah mais oui ils recrutent que des mecs non? Mais non ils recherchent autant de profils féminins que masculins. Bon t'y connais rien, va à la semaine de l'industrie du 21 au 27 novembre. Ah mais t'es marrant toi, c'est où? Partout en France. Ah oui. Bah ouais c'est l'occasion pour les collégiens, lycéens et étudiants de rencontrer des professionnels pour leur poser des questions. Ah stylé. Bon bah j'y vais alors, tiens maman. Salut Timéo. Et de toute façon ce sera moi. Le roi des pirates. Bon les gars, je vais partir me faire arracher les dents de sagesse et je filme toute l'opération. Pour info, on a quasiment tous des dents de sagesse qu'on devra se faire enlever ou non. Donc ça peut être intéressant, vous voyez comment ça se passe l'opération. Je vous cache pas que je stresse un peu. C'est petit part pour se faire arracher la bouche. Ah oui, je vous préviens, ça risque d'être un peu violent. Vous allez m'accompagner dans mon arrachage de dents, ouais. Je suis même pas parti que déjà je suis en sueur. Va falloir passer sur le billard. Bon les gars, ça y est, je suis devant le cabinet. On va marquer cabinet dentaire. J'ai peur. Bon allez, faut y aller les gars. Direction la mort. Oh putain, c'est là. Ça va? Ouais. Tu fais pas de toilette ici. Tu vas aller aux toilettes? Ouais. Bon du coup je suis aux toilettes les gars. L'opération risque de durer un peu de temps. Donc je poste tout ça dans le prochain TikTok. Oh, je viens de me faire opérer des dents de sagesse et j'ai tout filmé. Petit disclaimer, âme sensible, arrêtez la vidéo. Je me fais quand même péter les deux dents du haut. Il y a eu des complications assez vénères, vous allez voir. L'opération a duré 30 minutes. Par dent. Donc si vous êtes sensible ou que vous faites bientôt opérer des dents, regardez peut-être pas ça. Et pour les plus courageux, voilà la vidéo. Mets-toi avec ta vie, là doucement. Pause. Je vais vous expliquer ce qui se passe à ce moment-là. En fait, il se rend compte que la dent est trop grosse et qu'il n'arrive pas à l'arracher d'un coup. Du coup, il va devoir sectionner la dent en plusieurs morceaux dans ma bouche pour ensuite la retirer partie par partie. Et il va faire pareil avec l'autre. Ça, c'est une moitié de dent. Comme vous voyez, il y a une espèce de petit hameçon. Du coup, s'il tirait, il arrachait vraiment toute ma gencive avec. Non, elle veut pas. Bon, encore moi, décidément. J'aurais dû m'en douter, mais il y a du sang, donc ça se fait censurer. Donc pour les plus courageux d'entre vous, j'ai posté la vidéo sans censure sur Instagram. Donc je vous préviens, on voit des dents déchirées en deux sortir de mes gencives. Voilà, vous êtes prévenus. Timéo, tu vas supporter quelle équipe au foot? Ok, la France. Et pourquoi la France? Parce qu'ils sont champions du monde, très original. Mais tu peux vraiment customiser ton perso couleur ton équipe? Oh bah attends, je vais soutenir mes origines. Pourquoi il n'y a pas l'Italie? Parce qu'ils sont éliminés? Mais c'était pas en 2018 qu'ils étaient éliminés? C'est lié aussi. Alors que nous, regarde ce qu'on va gagner cette année. T'as vu ça? Détruire Timéo. Et oublie ce que je viens de dire. C'est l'heure d'aller à l'école, Timéo. Maman, je vais mourir. Oh, arrête ton jeu d'acteur en français. Le médecin dit que t'avais qu'une bronchite. Donc tu prends ton sac et tu vas en contrôle de maths. Je peux pas avoir des antibiotiques plutôt qu'un sac dans la gueule? Non, t'as une bronchite, on t'a dit. Bah justement. Mais t'as écouté le médecin ou pas? Bah autant que les profs. Donc non. Les antibiotiques c'est efficace contre les bactéries, pas contre les virus. Donc les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Donc c'est inutile contre tout ce qui est angine virale, grippe, rhinopharyngite, bronchite et mathématiques? Aussi. Dommage. Bon bah fais ce que le médecin dit de prendre. Ok, tiens mais j'ai... Et la prochaine fois tu peux m'envoyer du respect aussi. Bon alors? Ah bah ça va beaucoup mieux, ouais, t'as raison. Cool. Allez prends ton sac, à ton contrôle de maths qui t'attend. Ah, j'ai mal. Jeu d'acteur en français. Ok, on y va. J'ai dépensé près de 300 000 € pour un seul objet. Je m'en bats les couilles, je parle français, je dis les termes. Plus d'un quart de million d'euros endetté sur 20 ans. Les gars, j'ai un prêt jusqu'en 2042. Je sais même pas si je serai toujours vivant. Mais bon, je regrette rien. J'ai un peu sué à l'achat, mais ça valait le coup. Et dites-vous qu'en plus, l'objet est tout petit, hein. T'es malade, t'as kiffé. Et dites-vous que ça là, ça vaut 300 000 boules. Alors, je vais vous montrer ce que c'est, hein, mais il est pas encore tout à fait fini pour l'instant. Donc, dites-vous que ça aura encore 1000 fois plus de gueule quand ce sera fini. Et puis, au pire, si vous trouvez ça moche, ne dites rien, voilà, parce que vu le prix, je vais clairement me foutre en l'air. Bref, je vous ai mis toutes les photos sur Instagram, donc allez checker ça et dites-moi ce que vous en pensez. Maman, je viens de faire un château de sable avec mamie. Timéo, je sais que c'est dur pour toi, mais mamie nous a quittés. Tu peux pas vivre dans le déni. Bah ouais, je sais, on l'a derrière. Alors comment tu peux faire un château de sable avec... Mamie? Maman, regarde! À chaque fois que je claque des mains, ça change de lumière. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu... Ton putain, Timéo. Ah!
comme ça, Timéo? Tu veux me tester? T'es vraiment sûr de toi? Ok. Est-ce que t'es prêt? Bienvenue en enfer, mon nom à moi c'est Lucifer. J'ai les ténèbres nécessaires, bien pire que ton année scolaire. Tu ne sais pas ce que je vais faire. J'ai enfin acheté le vase de mes rêves. Ah oui, entrez. Oh non, pas toi, Link. Pas encore. Non, mon vase. Pourquoi tu casses toujours tous les vases? Chérie, j'ai retrouvé le vase avec les cendres de ma mère. Oh non. J'ai vécu 14 jours enfermé avec un seul objet. Comme vous le savez maintenant, je viens d'acheter mon appart. Sauf qu'actuellement, il est en travaux et pas du tout meublé, voilà. Yes. Idéal pour vivre dedans. Je me suis donc lancé le défi de vivre 14 jours dans un appartement entièrement vide avec un seul objet. Alors déjà, vous, quel objet vous amèneriez sur une île déserte? Parce que moi, j'ai dû faire ce choix du coup. Et j'ai pris un ordinateur. Ah bah quand tu passes 14 jours enfermé, faut bien s'occuper hein. En plus c'est un ordi reconditionné que j'ai acheté sur Back Market. Donc il est comme neuf sauf que je l'ai payé 2 à 3 fois moins cher. Bénef. C'est bon à savoir ça pour les fêtes quand même. Et je me suis donc lancé le défi de vivre dans mon appartement entièrement vide avec ce seul objet pendant 14 jours. Le temps que mes meubles arrivent en fait. Alors le premier jour c'était assez simple honnêtement. Les 13 suivants beaucoup moins. Un ordinateur c'est super pratique pour travailler ou s'occuper, mais pour dormir ou faire à manger, c'est pas foufou quoi. Mais malgré tout j'ai quand même tenu les 2 semaines hein. Et l'ordinateur aussi d'ailleurs. Donc défi réussi, maintenant je vais enfin pouvoir avoir une vie normale. Ceci est un message automatique de la livraison de vos meubles subira un retard de 2 semaines. Vous savez ce que c'est ça? C'est un dromadaire. C'est faux. C'est le nouveau smartphone Vivo X80 Pro. Est-ce que j'achète un smartphone ou une fusée en fait? Il y a un filtre avec une super musique. Allez les ladies. Le défi est simple, tu dois trouver autant d'objets que possible de la couleur indiquée par la roue. Je suis Eminem. Et si tu participes en étant le plus créatif possible, tu peux gagner un smartphone Vivo. T'en dis quoi Mouloud? Ah oui, Mouloud. Allez, on va commencer le filtre hein. Donc le but est de trouver un objet de la couleur indiquée par le filtre. Marron, j'ai ce qu'il me faut, j'ai l'objet, j'ai mon ex. Excellent, excellente vanne. Allez maintenant, un objet s'il vous plaît, un vrai. Vite. Du orange. J'ai la tête de Bowser, c'est bon ça marche. Il y a du orange, je m'en fous. Voilà, allez mon petit Mouloud, ça va Mouloud? Non, j'ai un chapeau de Mouloud. Du jaune, j'ai un chapeau de paille. Voilà. On est beau ou quoi là? Oh c'est bon là. Oh merde, j'ai tout perdu, non. En tout cas, sachez que cette vidéo a été filmée avec le smartphone Vivo X80 Pro, sachant que c'est une caméra professionnelle co-développée par Zeiss. Et promis, on retrouvera une tête à Mouloud. On a retrouvé un détail très inquiétant sur une de mes vidéos. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo d'exploration des toits de Paris avec Kylian. Dans cette vidéo, on se challenge dans de nombreux lieux différents, toujours dans les hauteurs. Pendant le tournage, on n'a rien remarqué d'anormal, et moi j'étais surtout préoccupé à rester en vie. Mais lorsque Kylian a publié la vidéo, de nombreux commentaires nous ont signalé un détail très perturbant. Selon les messages, on pourrait apercevoir une femme en danger. Et en effet, dans les premières secondes de la vidéo, en arrière-plan, on peut y voir une femme crier. On a donc regardé attentivement tous nos plans vidéo tournés ce jour-là pour voir si on l'a retrouvée dans les séquences. Et effectivement, on la voit. On voit ses mains sur la vitre et parfois même sa tête. Le plus inquiétant, c'est qu'elle semble pas nous crier dessus pour qu'on parte, mais plutôt appeler à l'aide. En revanche, on n'entend aucun cri sur les vidéos, ce qui expliquerait pourquoi on n'aurait rien entendu sur place. Son cri était sûrement étouffé par la vitre, et de notre côté, notre attention était focalisée sur le vide et les zones à risque. On pense tout de même retourner sur les lieux rapidement et avec d'autres personnes pour s'assurer qu'elles sont en sécurité. Bien évidemment, on vous tient au courant de la suite. Ok, donc toi là, t'as les réponses à toutes les questions. Exactement, ouais, tu peux me demander ce que tu veux. Ok, alors, quand est-ce que les États-Unis iront enfin mieux et seront sauvés? Alors, les États-Unis, c'est dans 50 ans. Pourquoi tu pleures? Bah parce que je serai plus là pour le voir. Allez, pas faux. Et toi, t'as une question? Quand est-ce que la Chine ira mieux et sera enfin sauvée? Alors, la Chine, ce sera dans 100 ans. J'imagine que tu pleures parce que tu seras pas là pour le voir? Bah oui, vous le savez. Bon et toi alors, t'as une question? Oh bah pareil que les deux autres hein. Quand est-ce que la France ira enfin mieux et sera sauvée? Bon
Alors mec, je vais prendre le bus. Tu viens comme ça? Bah ouais, tu viens? Non, j'ai la flemme, je peux en dire rien. Mais mec, tu rigoles ou quoi? Personne n'a jamais raté le bus? Sérieux? Mais vous êtes des gros paillots ou quoi? Mais t'es sûr que t'as le droit de pas venir au moins? Bah attends, c'est ma vie, je fais ce que je veux quand même. Bon, comme tu voudras. Bon, à tout à l'heure. C'est ça, bon bus. Moi aujourd'hui, je bouge pas d'un pouce. Les gars, pourquoi y a pas mon perso dans le bus? On a retrouvé la trace d'une femme en danger. Sur une de mes dernières vidéos avec Kylian, de nombreux commentaires nous ont indiqué qu'on apercevait une silhouette en arrière-plan qui semblait appeler à l'aide. Cette découverte nous a tellement inquiétés qu'on a décidé de retourner sur place avec d'autres personnes pour s'assurer que tout aille bien pour elle. Et une fois de retour sur les lieux, aucune trace de la fille, mais la fenêtre était entrouverte. On a essayé de l'appeler mais on n'a eu aucune réponse. Le lieu semblait totalement vide. Et en passant le téléphone à travers la fenêtre, on pouvait voir qu'une échelle descendait vers l'appartement. Sachant qu'une personne était peut-être en danger, on a pris la décision d'ouvrir la fenêtre pour descendre voir par nous-mêmes. Une fois en bas, on a rapidement compris que quelque chose clochait dans l'appartement. Beaucoup de choses semblaient assez suspectes. Il fallait donc qu'on retrouve rapidement le propriétaire de l'appartement pour enfin savoir ce qui se passait là-dedans et s'assurer que la fille aille bien. Et après avoir rapidement fouillé les lieux, on a retrouvé un ticket de caisse datant de seulement quelques heures. Si on retournait au magasin indiqué sur le ticket, on pourrait peut-être avoir des informations sur la personne qui occupe cet appartement. On a donc décidé d'y aller rapidement pour retrouver la trace de cette personne et peut-être de la femme. Bien évidemment, je vous tiens au courant de la suite. On a retrouvé le coupable de l'enfermement d'une femme. Après avoir remarqué une femme en danger sur l'une de mes vidéos, j'ai décidé de retourner sur les lieux avec Kylian, Guillaume et Loïc pour s'assurer que tout aille bien pour elle. Une fois arrivé sur place, aucune trace de la fille. Nous avons donc décidé de rentrer dans l'appartement pour en avoir le cœur net. À l'intérieur, nous trouvons un appartement très suspect, mais totalement vide. Il faut pourtant retrouver le propriétaire de cet appartement pour s'assurer que la femme ne soit pas en danger. Et en fouillant, nous trouvons un ticket de caisse très récent. Nous avons donc décidé de nous rendre à la boutique d'où était issu ce ticket pour avoir plus d'informations sur son propriétaire. Le magasin en question est une boutique de déguisement et nous nous adressons donc à une vendeuse pour avoir des informations. La référence, je vois très bien, c'est une référence de pirate, un costume de pirate en fait. C'est un monsieur qui me parlait que de son balle de pirate, je sais pas quoi, tout le temps. La dame nous décrit un homme suspect qui aurait pris un déguisement pour un bal, le bal des pirates. Une soirée d'influenceurs et de créateurs qui se déroulera à Paris quelques jours plus tard. Il ressemblait à quoi son costume? Alors c'était un costume... On a donc décidé de se rendre à cette soirée pour tenter de retrouver le coupable grâce à son déguisement. Bien évidemment, je vous tiens au courant de la suite. On sait enfin qui a enfermé la femme en danger. En essayant de retrouver la trace d'une femme menacée aperçue sur l'une de mes vidéos, nous avons finalement suivi la piste du propriétaire de l'appartement pour avoir des réponses. On a fini par apprendre qu'il serait présent au bal des pirates, une soirée de créateurs et d'influenceurs qui se déroulera sur Paris dans seulement quelques jours. Connaissant son déguisement, on a décidé de se rendre à cette soirée pour le retrouver. Une fois présent sur place et déguisé en pirate, on s'est retrouvé face à des centaines de créateurs. La recherche du coupable commence. Le lieu est sombre et beaucoup de costumes se ressemblent. Mais au bout de quelques instants, on finit par le repérer. C'est lui qui a les réponses à toutes nos questions. N'étant pas certain qu'il soit coupable et ne voulant pas lui faire peur, on s'est approché peu à peu de lui. Mais dès qu'il a vu que nous nous rapprochions de lui, il a eu une réaction inattendue. Il a commencé à faire demi-tour et à s'enfuir. Plus de doute, cet homme est coupable. Allez-y! Malheureusement, au bout de la course, nous perdons la trace de l'homme dans la rue. À ce stade, on sait pas encore comment retrouver sa trace, mais de toute évidence, il se passe des choses très bizarres. Je vous informerai si on a du nouveau, mais en attendant, on espère juste qu'il s'arrêtera là. Mec, je crois que je vais demander à Sarah de sortir avec moi. Sarah? Mais t'es au courant qu'elle aime que les blonds? Ouais, je sais. Non mais mec, tu vas pas changer juste pour une meuf quand même. Mec, elle a une sœur jumelle. Je suis prêt. Je suis désolé Yoshi. Excuse-moi Mario. Ça va les gars? Vous allez bien? Oh non, Peach, fuis! Eh bah super, sympa l'accueil. Mais t'es malade ou quoi? Fuis tant que tu peux, Peach! Mais vous êtes des fous, pourquoi vous faites ça? Tuez-moi s'il vous plaît! Oh, c'est vraiment trop bien Super Smash Bros, même les personnes qui kiffent, je suis sûr! Je vous révèle le plus gros secret de mon compte TikTok. Vous êtes très nombreux à m'avoir connu avec l'un de mes premiers concepts, l'ange et le diable au paradis. Vous l'avez peut-être remarqué, mais ça fait un moment que ce concept a complètement disparu de la chaîne. À la place, vous voyez plutôt des vidéos de Timéo et sa mère. Et vous me demandez souvent quand est-ce qu'on reverra des vidéos du paradis sur la chaîne. Mais n'avez-vous jamais remarqué une certaine ressemblance entre le personnage de Timéo et du paradis? Pourtant, ils ont exactement les mêmes habits. Et si Timéo était l'ancienne vie du personnage du paradis? Sa vie d'humain avant qu'il ne meure et dirige le paradis. D'ailleurs, Timéo est quasiment toujours assis, et sa mère est debout pour lui donner des ordres. Et une fois au paradis, il reproduit exactement le même schéma avec l'ange pour le diriger. Et si les vidéos de Timéo et du paradis n'étaient pas deux concepts différents, mais le même concept à des époques différentes? Et surtout, est-ce que vous voudriez savoir ce qui s'est passé entre ces deux époques?
Comment je me suis vengé après m'être fait clasher par une rappeuse. Il y a quelques jours, la rappeuse Morgane a fait une vidéo dans laquelle elle demandait à des influenceurs ce qu'ils souhaiteraient à leur pire ennemi. Et moi, j'ai répondu ça. C'est quoi le truc que tu souhaiterais à ton pire ennemi? À mon pire ennemi? Ouais. D'être abonné à Morgan of Music. Pour moi, c'était une vanne. Peut-être pas du meilleur goût, mais une vanne. Sauf que Morgane l'a pris très au sérieux. Elle m'a foudroyé en commentaire et m'a dédié le son dans lequel elle clash son pire ennemi. Mais tu feras rire personne, enfin ça c'est déjà le cas. J'ai donc réfléchi à la meilleure façon de me venger et j'ai fini par trouver. J'ai écrit à son beatmaker en disant que j'avais besoin de son aide pour faire un son d'excuse à Morgane, mais que c'était une surprise et qu'il fallait surtout pas qu'elle soit au courant. Il m'a donc invité à enregistrer le son dans son studio, qui est également celui de Morgane. Une fois sur place, j'ai donc fait semblant d'enregistrer en attendant qu'il prenne une pause. Je vais juste me chercher un café. Est-ce que tu veux un café? Et dès qu'il est parti, j'ai pris le trophée auquel Morgane tient le plus, son For You Award. J'ai ensuite prétexté une urgence pour partir rapidement et rentrer le placer chez moi. La prochaine fois, peut-être qu'elle y réfléchira à 2 fois avant de clasher pour rien. Alors Morgane, pas trop le seum? Oui, allô le seum à Morgane? Ouais, je m'en bats les couilles. Au fait mec, on devait pas taffer? Taffer sur quoi? Bah sur notre orientation, y'a Parcoursup qui va ouvrir. Y'a un bruit là non? T'inquiète, je gère pour l'orientation. Bon tiens-moi ça, je vais aux toilettes. Ok, bah à toutes. Vous deviez pas travailler vous? Bah si, mais Mais quoi? T'en as pas marre de squatter le canapé? Alors des fois je suis sur une chaise hein. C'était ta dernière vanne. Arrête! Lâche-le! Vous deviez pas vous renseigner sur votre orientation? On est inscrit à un salon d'étudiants pour rencontrer des métiers, formations et entreprises. Ah bon? Ah bon? On sait tout de l'inscription à Parcoursup, les phases d'admission, le traitement des dossiers et les dates importantes. Vous savez tout ça? Bon bah, j'y vais alors. C'est ça ouais, fuis! Mais de quoi tu parlais mec? Quand t'as entendu un bruit tout à l'heure? Y'a eu un bruit là non? J'ai su que c'était ma mère qui arrivait. Je suis donc parti pour qu'elle soit occupée avec toi, le temps que j'aille sur le site de l'étudiant pour nous inscrire à un salon près de chez nous. Il y a également tous les conseils, infos et outils dans la rubrique Parcoursup sur l'étudiant.fr. Et pourquoi on n'a pas regardé le site avant que ta daronne me soulève? Parce que c'était drôle. Faut que je change de pote moi. Je me suis fait cambrioler et je connais le coupable. Tout à l'heure quand je suis rentré chez moi, j'ai de suite remarqué des détails assez étranges. Des objets avaient bougé, des manteaux étaient tombés et même le chien avait l'air apeuré. Mais c'est quand j'ai ouvert la porte de mon studio que j'ai vraiment été terrifié. Tout mon décor était saccagé. Chaque objet a été retourné et jeté par terre. J'ai donc de suite cherché ce qu'on m'avait volé. J'ai vérifié mon ordinateur, ma caméra, mon micro, mes lumières. Mais le plus étrange, c'est que tout était là. Comme si la personne qui était venue voulait uniquement retourner mon décor ou bien chercher quelque chose. Il n'y a aucune trace d'effraction ni de vol. Enfin, presque. Une seule chose avait disparu. Le trophée des For You Awards. Celui que j'avais pris à la rappeuse Morgane il y a quelques jours suite à son clash contre moi. À la place, il y avait un post-it avec écrit « Et c'est encore ». Je sais pas comment elle a eu mon adresse. Je sais même pas si c'est elle qui a fait le coup ou un de ses abonnés. Mais cette histoire va beaucoup trop loin. Alors Morgane, si c'est toi, je te conseille de t'arrêter là. Sinon, tu risques vraiment de le regretter. Pourquoi les mécanos dans les films sont toujours des gros bofs de 50 piges en Marcel? Je me suis demandé si ce cliché était vrai et j'ai donc voulu en avoir le cœur net. Les bofs ont-ils envahir le monde? Et pour y répondre, je suis allé directement sur le terrain. Nous voilà au CFA des métiers de l'automobile à Marseille et on va rencontrer le directeur. Est-ce que tous vos enseignants sont des gros bofs de 50 piges en Marcel en fait? C'est très mixte, beaucoup de jeunes femmes et femmes sur l'enseignement général. Est-ce que les élèves sont des gros bofs de 50 piges en Marcel? Non, il n'y en a pas. On a des jeunes qui viennent de tous horizons, très variés, très hétérogènes. Le seul débouché de ces formations, c'est garagiste. Le champ d'activité est très large. Ça touche au commerce, le diagnostic, l'ingénierie, jusqu'à l'enseignement. Donc il y a énormément de débouchés. Si jamais t'es intéressé par ces métiers et ces formations, la semaine des services de l'automobile et de la mobilité se déroule du 28 janvier au 4 février. Tu pourras rencontrer les apprentis, les professionnels du secteur. Et promis, y a pas de bof en Marcel. Donc rendez-vous sur le site pour voir les événements proches de chez toi. Aujourd'hui, je mets fin à toute cette histoire. Comme vous le savez, ça fait plusieurs jours que je suis en conflit avec Morgane. Tout est parti de cette blague. C'est quoi le truc que tu souhaiterais à ton pire ennemi? D'être abonné à Morgan of Music. Après quoi, elle m'a clashé gratuitement pendant toute une musique. J'ai donc répliqué en lui volant son trophée. Suite à quoi, elle s'est tout simplement introduite chez moi pour saccager mon décor. Ça aurait donc dû être à mon tour de répliquer, mais j'ai préféré laisser couler pour que cette histoire s'arrête là. Sauf qu'hier, elle a décidé d'en rajouter une couche. Je vous donne le numéro de Badzer 06 01 83 15 47. Elle a complètement balancé mon numéro. Heureusement, ces vidéos se sont faites ban de quasi toutes les plateformes. Trop cher. Mais regardez le délire, plus de 6000 messages, voilà, ça sert à jamais. Le téléphone arrête pas de sonner, je suis obligé de vivre en mode avion, c'est un délire. Allez, ça continue. Allô? Voilà, et en plus ça raccroche, c'est un délire. J'ai donc décidé de mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Je vais la battre sur son propre terrain. On s'est donné rendez-vous pour se faire face. Un duel final, la dernière confrontation. Donc soyez là pour assister à la fin de sa carrière. La vidéo est déjà en ligne. Allez la voir et dites-nous qui de nous deux doit disparaître des réseaux. Le chiffre à côté des bouteilles de vin, c'est l'année? Non, c'est le prix, monsieur. D'accord. Bon, je vous prends un Diabolo fraise, moi.
Non, non plus. Ah oui. Non, on va prendre de l'eau. Une eau minérale. Non, le pichet, des chiottes. Timéo? What the fuck? Arrière, ville Klingon! Ça y est, il a perdu son dernier neurone. Ne manque pas de respect au capitaine Christopher Pike. Tu t'appelles Timéo, tu viens de Roubaix. T'as fait tes devoirs? Je dois m'occuper de l'Enterprise, moi, je sais pas que ça à foutre. Tu gères une entreprise, toi? Bah non, c'est le nom du vaisseau. T'as un vaisseau, toi? Oui. Enfin non, mais dans l'imaginaire quoi, Star Trek, tout ça. Attends, Star Trek, c'est pas le truc que je vois partout dans la rue? Parce que si je le vois même à la maison, je vais péter mon crâne. Ouais bah si t'es pas content, tu t'arranges avec Spock. Bon, ça suffit, j'appelle ton père. Jessie! Oui? Je veux mourir. Spock, mère voulait vous parler. Même mes cauchemars sont moins flippants. Venez Pike, nous allons regarder la nouvelle série Star Trek et Strange New Worlds. Et moi j'existe? Ah bah grave, on le bat tout. En streaming sur Paramount+, c'est en exclusivité. Alors je crois qu'il demandait dans quelle pièce. Ok, donc j'ai vraiment disparu quoi. Oh bah dans le salon, en plus la saison 2 sort bientôt, alors vite. J'arrive, chacal. Je quitte cette famille. আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? আপনার মা দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে। আপনার নামটা? মিসিসিপি। মনের মানুষ কতটা কাছে হলে আপন হয়? পৃথিবীর পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে মানুষটা পাশে থাকে। আমার সাথে কাটানো প্রতিটা সুন্দর মুহূর্তের কথা মনে পড়লে আপনি আরো বেশি তৃষ্ণার্ত হয়ে যাবেন। তার মানে তো এই না যে আমারও আপনার মতো অন্যরকম ভালোবাসা জন্মাবে। আপনি আমার জীবনটাকে এলোমেলো করে দিতে চাচ্ছেন। অথবা আপনার এলোমেলো জীবনকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে এসেছি। আপনি কেন এভাবে কথা বলেন? আপনি কেন আমাকে মাথা থেকে ছাড়তে পারছেন না? আপনি মানুষ না, মাথা পোকা, আপনি যন্ত্রণা, সুখের দুঃখের। এক অদৃশ্য ভালোবাসা। এই অদৃশ্য ভালোবাসা কি না হয় আমি আজীবন ভালোবেসে যাব। আপনাকে আসতেই হবে। এই কোন মায়ায় জড়ালি আমায়, যত দূরে যাই তবু তোমাতে হারাই, এড়িয়ে যাওয়া। স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা যখন তখন আমাকে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। ওনার একটা ফাইল আছে দীর্ঘদিন ধরে আমার টেবিলের উপরে, উনি এটা পাওয়ার যোগ্য না, ওনার কাগজপত্র সব ঠিক নাই। তার লোকজন পাঠিয়ে আবার থ্রেটও দিচ্ছে আমাকে। কি বলো বাবা, তুমি তো থানায় কমপ্লেন করা উচিত। আমি শুভ, এখানে নতুন এসেছি। আমি তন্নি, এখানেই থাকি। শীতল বাতাসে দেখেছি তোমার, মেঘ মিলনে চেরা করোনা, মন চায় তোমায় আজি রাতে। তুই আমাকে মামলার ভয় দেখাস? তুই আমাকে চিনোস? আমি নারীদের সাথে ভায়োলেন্স নিতে পারি না। এই লোকটা অসম্ভব খারাপ লোক, ভয়ঙ্কর, আপনার ক্ষতি করবে। আমি আমার ভালো বুঝি, আমার মনে হয় আপনার উচিত এসব ঝামেলা থেকে সরে যাওয়া। বাবা, তোর